Et bonjour YouTube, on se retrouve après le week-end pour la suite de ces reveals de la saison 9 Battlegrounds. Je suis toujours avec Sliders et aujourd'hui on voit les démons, Toujours là. puis les murlocs. Aïe ah. On va commencer par ce qui saute en démon. Bon, on a le petit T1 qui mettait un point de dégâts. Lui, il a été controversé, lui. Hein. Il a été... à l'avance, maintenant ça allait, mais pendant un moment, ouais. Ouais, maintenant en 4-4 ça va. Quand il était 4-5, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Mais là, à l'heure actuelle, bon, pas une... il y avait les buddies en plus quand il était en 4-5, je crois, donc c'était pour ça. Ouais, j'avoue que c'est ça qui faisait très mal, en fait. On perd aussi le Râle d'Agonie et Cri de Guerre qui boostaient les tavernes. Donc ça, c'était quand même pas des mauvaises cartes, je trouve. On perd... Ah, t'es pas d'accord. On les joue assez peu, en vrai, à part ça le Trinket, mais sinon... Oui, c'est vrai que sans... Bon, le Cri de Guerre, ça allait. C'est vrai que l'autre, il fallait l'avoir très tôt, quoi. Ouais. Et bon, on perd le démon Murloc. Terrible. Je suis dégoûté. Le chat qui prend un terrible nerf, là. De ouf. Moi, je joue pas le chat s'il n'y a pas démon ou Murloc dans mon lobby. Ah, je suis dévasté, là. Mais ouais, en vrai, la carte, au début, j'étais en mode, elle va être horrible. Quand elle a été présentée, je me rappelle, j'y croyais pas du tout. Et en vrai, elle fait des stats. Ah oui, c'est vrai qu'elle était en 5 à ce moment-là. Ah, je comprends mieux pourquoi j'y croyais pas. On perd du coup le Pilgrim qui vous permettait d'acheter un démon en échange de points de vie. Le Conjureur qui permettait de doubler les stats. On perd Urzul, qui était déjà parti, je crois, par le passé, puis qui était revenu. Et on perd Shtara, plutôt important le fait que Shtara saute, notamment parce qu'il y a Sorcierons aussi qui est parti, donc s'il n'y avait pas eu Sorcierons pour un peu check Shtara, ça aurait été compliqué. C'est pas parti Si, on l'a vu dans les Uran. Elle est partie dans les Uran? Ah bah, j'ai merdé là. Il semble, je recheck, mais... Ouais, elle est partie. Ah bah oui, du coup, oui, c'est normal. Ah oui. Je suis pas à jour, là. On la review, mais plus. Oui, je sais. T'avais pas... Bah, en même temps, tilté, hein. On pouvait pas dire à ce moment-là que du coup ça... C'est la tribu bête, là. Ouais, je comprends, mais du coup, on va voir ce qui va un petit peu remplacer tout ceci. Alors déjà, on voit les modifications. Bon, en soi, c'est pas grand-chose, c'est juste Gangropter qui, du coup, se rebooste lui-même maintenant. Lui, il jongle, hein. Parfois il se booste, parfois il se booste pas. Là, c'est bon, il se rebooste lui-même. Ouais. Et puis, du coup, Mecha Jaraxxus, on avait vu qu'il peut avoir bouclier divin. Et autant pour Mecha, bon, ça reste bien. Mais là, pour démon, c'est une folie de pouvoir donner des shields à des gros démons qu'on boostera dans la taverne. Et on va voir toutes les nouveautés. Les vraies nouveautés. Donc, le démon Naga de taverne 1, lui, on l'avait déjà vu. Le retour du Félémental, donc qui booste la taverne. Donc, bon, au final, l'autre va pas... Pour moi, c'est mieux que les deux autres. Hein. Ouais, notamment avec Rillac, beaucoup mieux, quoi. Eh oui. Avec Rillac, beaucoup mieux. Big Brother un taunt qui, quand vous lancez un sort de la taverne, booste la taverne, mais que pendant ce tour, de plus en plus. Après, lui, t'as intérêt à avoir un setup, quoi. Hein, mais j'avoue que j'y crois. Tu veux pas l'avoir tôt, quoi. Tu me mettrais pas le pendant ce tour, je te dirais, il est bien, mais je te dirais même pas les broken. Oh, attends, si c'était pas que pendant ce tour, je pense que ce serait vraiment fort. Ouais, faut cycler plein de spells, quoi. Ouais, mais tu le mets en taverne 5 comme ça me choque pas. Peut-être un peu. Ouais, je pense quand même. Je pense que ce serait quand même très très fort. Puis on a Cri de Guerre, vos autres démons mangent chacun un minion de la taverne, donc ça vous fait un petit effet de Gangropter mais en Cri de Guerre. Super fort. C'est pas mal, hein. Puis surtout si t'as genre que 2 démons mais que t'as un Bran, tu peux stack sur 2 démons, quoi, ça peut être pas mal. Après que vous ayez ensuite en bas à gauche le Bâti Terror Guard, après que vous ayez joué un sort de la taverne, un autre minion mange les stats de la taverne. Donc il y a un petit délire en mode tu joues des spells, tu bouffes dans la taverne. Moi j'aime trop lui. Lui déjà, ouais, il est t'as des stats directs. Ouais, mais du coup, si lui tu l'as, l'autre en soi, tu peux faire des petits boosts en parallèle, quoi. Oui, c'est ça. Il faut déjà avoir lui, quoi. Mais surtout, il faut surtout Archimonde aussi qui reste, hein, évidemment. Oui, Archimonde qui vous permet de réduire également vos sorts. Après, on a un nouveau Taverne 5. Une fois qu'il est vendu, vous recevez une copie du sort dans la taverne. Donc, faut attendre qu'il y ait un... Il y en a plusieurs, peut-être. Mais... Ouais, après, on a vu que Patate sautait, donc...
Mais t'as le truc qui donne full spell, par exemple. Oui, c'est vrai que dans ce scénario-là, ça peut... Mais la plupart du temps, maintenant, il y aura qu'un spell, j'imagine. Bah, t'as le Naga aussi, qui fait sorcellerie, qui met 2 spells dans le jeu, quoi. Ah oui, c'est vrai, je sais plus pourquoi je pensais, mais il est là. Ok, c'est vrai que ça peut arriver plus souvent qu'on ne le pense. Et du coup, bah, petite copie. Très fort, ça. Ah bah oui, lui... Bah, clairement... Si t'es pas démon, tu l'achètes tout le temps. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas vraiment une carte démon, quoi. C'est pour 2 gold, bah, dès qu'il y a un sort un peu intéressant, hop là, on le copie. Et puis après, bah, le nouveau LM démon taverne 6, choix des armes. Les minions ont +5/+5 pendant toute la game dans la taverne, ou vous mangez la taverne pour... D'accord, vous mangez la taverne, moi c'est lui qui la mange. Pour moi, c'est lui qui la mange, ouais. Ouais. Je pense que c'est lui qui la mange. Bah oui, sinon ça dirait comme pour les autres. Oui. Au vu du texte, je dirais en effet que c'est lui qui mange. Ah, lui, typiquement, si tu récupères... bah, soit avec t'as le Uran, là, qui fait que t'as un choix... Ouais. Bah, le Uran, avec lui, je pense que t'es assez content de l'avoir, et hop, tu boostes tout, puis après tu manges. T'as le spell aussi. Le spell qui découvre un serviteur, un crédit, avec choix des armes. Si tu touches ça là-dessus, c'est fou. C'est fou. Ah, c'est fou de ouf. Hein. Ah bah là, c'est monstrueux. Giga boost de la taverne, lui, il est minimum 50-50. +5, c'est énorme, en vrai. Ah bah ouais, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Oh mec, imagine Jandis avec des trucs comme ça. Bah ouais, Jandis, mais Jandis, c'est monstrueux avec ce truc. Ah bah Jandis, là d'un coup, avec tous les choix des armes, Carniflore, il fait un peu moins le malin à côté de Jandis. C'est vrai que... c'est vrai. Non, vraiment très, très bonne carte. Mais ouais, globalement, démon qui change moins que certaines autres tribus, mais il y a quand même le délire avec les sorts pour manger dans la taverne, qui peut être beaucoup plus lié au spell, quoi. Par contre, en parlant de tribus qui changent, transition parfaite, alors là préparez-vous à être choqués, parce qu'on arrive sur les Murlocs, et alors là, on perd Murkul, plus de boost dans la main. On perd Ski invoqué dans la main, donc que ce soit le T3, mais même le Basguil en taverne 4. Même la chorale. Le Râle d'agonie, ça saute. Bon, on avait déjà vu le démon Murloc. Globalement, tout, quoi. Secret Talon, ça saute. Le ski boosté, globalement, tout ce qui est mécanique dans la main, que ce soit boost dans la main, invoqué, gagne les stats de la main, ils enlèvent tout ce package. Il y a un rework complet des Murlocs. Était une depuis que ce package existe, très très bonne compo Murloc. Hein. Ça a dû être nerf pas mal de fois. Et bah là, on va devoir essayer quelque chose de complètement différent. Et on va voir ça. Alors d'abord, on vous montre les modifs et vous allez voir que ça va être un peu lié. Le Taverne 1, il gagne juste Petite Furie des Vents. Le Taverne 4, il gagne Taunt et 1 d'attaque, je crois. Ouais. Et après, le Taverne 6, je crois qu'il gagne juste des stats. Genre +1, +1, +1. C'est tout, ouais. Bon, c'est pas un changement de ouf, mais c'est surtout les mots en gras qui nous intéressent. Parce que, nouvelle mécanique Murloc, on a les bonus keywords. Donc au total des bonus keywords, il y en a 6. Il y a, on a Bouclier Divin, on a Camouflage, on a Reborn, on a Furie des Vents, Taunt et Venin. Et Venin, ouais. Donc ça, c'est les 6 que vous pouvez avoir. Et donc vous avez un Taverne 1, Cri de Guerre, il récupère un bonus keyword. Bon bah, clairement, si tu récupères Furie des Vents ou Taunt sur lui, ou même Camouflage, c'est pareil. tu vas être grave déçu. Par contre, si tu récupères Bouclier Divin, Reborn ou même Venin, là, ça fait des options plutôt cool pour un T1. Taverne 3, un camouflage qui fait que chaque fois qu'un Friendly Minion perd un keyword, donc perd un keyword, ça va surtout être, je pense, Reborn, Bouclier Divin, Venin, Camouflage. Et Camouflage lui-même. Parce que Furie des Vents, tu peux pas vraiment le perdre. Ouais. Et bon, alors si quelqu'un joue Signe d'oreille, peut-être. Ouais, sinon il y a ça. Mais sinon, ce sera surtout les autres. Ouais. Et du coup, il pourra se booster sur le board, sachant qu'il est camouflage lui-même. Donc, déjà, il se booste quand il perd son camouflage. Ouais. C'est une 4-3. Et puis, il peut pas se faire snipe, surtout. Oui. Donc voilà. C'est vrai. Après, vous avez un cri de guerre en taverne 3 qui donne un Murloc allié +2/+1
booster en fonction des keywords que vous avez. Donc, bah, au maximum, vu qu'il faut que ce soit des différents, au maximum, ça donnera plus 12, plus 6, quoi. Après, voilà, ce qu'on dit, c'est est-ce que les trucs genre cri de guerre, Raldago, qui sont normalement des mots en gras. Ouais, ça, il faut voir. Moi, je pense que c'est vraiment que les 6 là qui comptent. Mais, je pense aussi, ouais. Mais il faudra voir en pratique ce que ça donne. Après, on a un petit choix des armes Murloc, puisque c'est une mécanique qui est beaucoup utilisée pour cette saison. Il prend soit plus 3 d'attaque et bouclier divin, ou plus 3 PV et venin. Ça veut dire qu'il y a un venin en taverne 3, quand même. Un venin en taverne 3, mais il est pas mal, lui, en vrai. Ouais, non, lui, ah bah lui, c'est un sacré serviteur tempo. En early, t'as un bon truc, et en late game, bah, si tu as besoin d'une toxie, hop, elle arrive. Yep. Non, je suis d'accord qu'il est intéressant, lui, de fou. On a encore... Ouais, il y a une quantité de taverne 3 Murloc, par contre. C'est une folie. Ouais. Hein. C'est une armée de taverne 3. Bah, après, il faut dire qu'ils en avaient enlevé pas mal aussi. On en a enlevé 2, et il y en a que... Il y en a 4 de rajouter. Non, ils en ont enlevé 2, rajouté 4, c'est vrai. Ah, mais est-ce qu'il n'y en avait pas un 3ème avant? Il n'y en avait que 2? Ah, c'est possible qu'il n'y en avait que 2. Ouais. En fait, ils ont enlevé pas mal de taverne 4 pour mettre plus de taverne... Faut dire qu'il y avait beaucoup de 4, je crois, en Murloc avant. Ouais. Mais donc celui-là, il a Reborn, et il a surtout plus 1 d'attaque pour chaque cri de guerre que vous avez déclenché pendant cette partie. Ça, par contre, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ouais, il faut que c'est déclenché, hein. Donc avec Bran, il booste 2 fois. Ouais, lui, il peut vite être très gros, et bah du coup, il est très gros 2 fois, quoi. Et c'est un passif. C'est un effet d'aura. Ouais, donc même le Reborn a le boost, quoi. Ouais, et si, je sais pas, tu le récupères, je sais pas, j'ai pas de scénario, peut-être avec HP de Snid ou j'en sais rien, mais... Ouais. Boost, ah bah, sur un HP de Snid, oui, c'est une folie de l'avoir. Si t'es dans une game où t'as joué du cri de guerre, c'est une folie de l'avoir. Après, on a le Taverne 4 qui, en cri de guerre, booste les autres minions de plus 2 pour chaque keyword qu'ils ont. Lui, ça, je pense que ce sera pas forcément en Murloc, mais je pense que de manière générale, c'est pour un Taverne 4, il peut, sur certains bords, mettre un bon boost, tu vois. Yep. T'as un serviteur qui a taunt plus bouclier divin, boum, il prend un plus 4 plus 4. Ouais, j'avoue qu'il est sympa, ouais. Lui, il peut mettre des stats, mais peut-être pas forcément en Murloc. Parce que c'est pas si évident que ça d'avoir beaucoup, bah, à part le petit T1 qui s'adapte ou des amalgames, c'est pas évident sinon d'avoir beaucoup de mots-clés. Et ouais, les amalgames vont être intéressants, je pense, en Murloc par contre. Tu veux jouer Murloc, tu dois jouer des amalgames. Il y a pas trop, je pense qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est un peu ça. Après, on a le Makrel qu'on avait déjà vu pendant les mechas, bon, qui clairement est plus... Vu que maintenant, il n'y a plus de Toxie, mais que c'est Venin, bah, lui, il est beaucoup moins intéressant, quoi. D'accord que le macro, là, n'a pas bouclier en soi. Non, de base, il l'a pas. De base, il l'a pas. Il n'a pas de but. Donc ouais. Okay. Ouais, il l'a pas, donc ouais, en effet, il prend même pas de boost sur l'autre truc. On est d'accord là-dessus? Oui. Et puis, mais bon, c'est un mecha, donc tu peux réussir à lui mettre. Oui, tu peux lui mettre un ennemi, mais bon, ça veut dire qu'il faut lui mettre. Tu vas jouer héroïne dans Murloc, incroyable. Et puis sinon, on a un Taverne 6, pareil, pas forcément une carte Murloc, mais que je trouve ouf. Bouclier divin, Furie des vents. Quand il attaque, vous recevez un mignon cri de guerre aléatoire qui fait un peu penser au Lassomatique au final. Ouais. Furie des vents, attaque te donne 2 cartes. Ça. Mais bah là, ça donne des cris de guerre, ce qui en moyenne est plus fort qu'un sort, surtout si t'as Bran. Par contre, bah lui, tu peux pas le reborn, quoi. Non, mais potentiellement sur la meilleure carte toute seule de l'extension, elle. Hein. Ouais, c'est vrai que lui, tu tripes pour lui, ça peut être... on en parlait, un Galacron... Ouais, Galacron, tu chopes lui, c'est quelque chose. C'est-à-dire que l'assaut c'était quelque chose, mais là, avoir 2 serviteurs par tour. Mais c'est vrai qu'on a eu l'habitude, alors faudra voir en pratique, hein, peut-être que je me trompe, mais on a eu l'habitude de Murloc actuellement, qui était une tribu qui synergisait à fond ensemble. Là, j'ai l'impression que les cartes Murloc aident un peu les autres tribus, mais j'ai du mal à voir une compo Murloc qui brille entre elles, quoi. Ouais, c'est flopesque, hein. Ouais, faut voir. En vrai, il y a Trouble-œil Bourbi, hein, Trouble-œil Bagargouille, tout ça qui reste. Ouais, Trouble-œil, de toute façon, reste le GOAT, mais c'est le GOAT, peu importe le cri de guerre que tu mets à côté. Ouais. J'ai un peu l'impression que Murloc devient une tribu un peu support d'autres compos, mais que je me vois mal faire un full board Murloc. Le fait de plus pouvoir invoquer de la main... C'est ce qu'on se disait aussi avant, c'est qu'il manque un Murloc, je sais pas de quelle taverne, qui permet de rajouter des keywords à un autre Murloc. Il manque ça. Ouais.
Après, faut voir si le Taverne 1, tu peux le déclencher pour qu'il ait les 6. C'est mais nul. bah Parce qu'une fois qu'il reborn, il a plus rien, il a plus son venin et tout ça. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, non, en effet. Bah écoute, faudra voir tout ça en pratique. Attends, est-ce que tu penses que avec Rilak, il le garde pas? Il s'est marqué gain. Non, je pense qu'il garde pas. Hein. Je pense qu'il le garde pas après avec Rilak. Hein. C'est marqué gain, c'est pour ça je crois qu'il n'y a pas trop de cartes qui sont marquées comme ça, genre gagne. Un peu comme si c'est un peu définitif, mais je suis pas sûr. Ouais, mais pour moi, vu que ça arrive pendant le combat, quoi qu'il arrive, c'est pas permanent, hein, je pense. Ouais. Je dirais. Mais ouais, bah des cartes sympas en Murloc, mais c'est vrai que ça fait vraiment un choc quand on connaît la compo Murloc actuelle, de voir ça en termes de synergie entre elles. La compo Murloc actuelle, pour moi, elle était folle, quoi. Ça avait tellement de synergie et tout. Ils ont choisi de partir pour un truc qui change vraiment. La mécanique d'invoquer de la main était cool, quoi. C'était quand même une mécanique un peu innovante par rapport à ce qu'on avait dans BG. Hein. Ouais, complètement. Vraiment l'identité de Murloc, quoi. C'est vrai. Eh ben écoute, ça change. Changement. Et bah écoute, on va se laisser là-dessus. Et demain, il y aura la dernière review du coup de cette saison 9 sur ta chaîne. Ouais, et on reverra du coup les 2 tribus manquantes. C'est-à-dire les LM et les Undead. Voilà. Et bah écoutez, ça a été un plaisir de faire ces reviews sur ma chaîne avec Sliders. Et oui, du coup c'est fini pour ta chaîne. Ciao YouTube.